Aujourd'hui, j'ai envie de vous prouver qu'il est tout à fait possible de bien vivre son hypersensibilité au travail. L'essentiel, c'est évidemment d'en prendre conscience, de la considérer comme une ressource à développer plutôt qu'un handicap fatal, et surtout apprendre à apprivoiser cette hypersensibilité. Je tiens à préciser que les souffrances au travail proviennent du système lui-même et non des personnes qui en pâtissent, car ce système est trop teinté d'ambition complètement démesurée, d'égoïsme, mais aussi de négation d'autrui. Et à l'époque où nos parents et nos grands-parents travaillaient, il n'y avait pas autant de burn-out, il n'y avait pas autant de dépression, il n'y avait pas autant de maladies chroniques non plus. Alors je ne dis pas que c'était un monde idéal, évidemment, c'était un monde aussi qui avait ses défauts, mais force est de constater quand même que le travail était beaucoup plus bienveillant et beaucoup moins soumis à une compétitivité déshumanisante. Ce n'est donc pas vous qui êtes plus fragile que les autres, mais ce sont les formes de management complètement déshumanisantes, complètement déstabilisantes, usantes, voire destructrices, qui violentent votre sensibilité. Pour vous sentir heureux dans votre activité professionnelle, vous devez absolument observer une cohérence entre vos valeurs qui vous sont personnelles et la pratique de l'entreprise. S'il n'y a pas une adéquation entre ce qui vous anime au fond de vous et ce que l'entreprise attend de vous, il va forcément y avoir un déséquilibre et donc des frustrations. Par conséquent, il va y avoir des décalages. À la longue, vous allez vous sentir à côté de vos pompes. Vous allez sentir qu'il y a des zones de friction, que ça tire sur votre énergie, que ça tire sur votre manière d'être, que vous avez l'impression de jouer un rôle. Alors avant de voir les 9 points qui vont vous aider à avoir une meilleure qualité de vie au travail, laissez-moi vous informer que ce mardi 15 novembre, à 20h45, je vous propose une conférence en ligne entièrement gratuite dans laquelle je vous partage 5 étapes clés pour trouver votre vocation. Que cette vocation se manifeste à travers un job idéal que vous souhaitez trouver ou même un projet que vous souhaitez monter de toutes pièces, eh bien cette conférence va vous donner plein d'informations, plein de conseils et plein d'expériences personnelles aussi que vous allez pouvoir mettre en application immédiatement. Donc si c'est toujours pas fait, vous pouvez vous inscrire, le lien est dans la description et je le rappelle, cette conférence est entièrement gratuite. Alors maintenant, quelles que soient les pratiques mises en place sur votre lieu de travail, je vous propose quelques actions qui vont vous permettre de déployer avec beaucoup plus d'aisance votre hypersensibilité sur votre lieu de travail. Alors la première chose, c'est que vous pouvez créer un environnement de travail agréable. De quelle manière? Eh bien c'est très facile. Vous pouvez amener des plantes, vous pouvez amener des fleurs, vous pouvez orner votre espace de travail de photos qui ont du sens pour vous. Des photos de paysages ou des photos de personnes qui vous sont très chères. Vous créez vous-même votre petit cocon en y mettant une décoration qui vous convient. Si vous le pouvez, vous pouvez également mettre aussi des huiles essentielles pour vous créer vous-même votre propre bulle avec un environnement qui est agréable et à votre image. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'utiliser votre faculté d'observation. C'est de vous faire des alliés sur votre lieu de travail. Pour savoir qui sont les personnes avec qui vous travaillez, prenez le temps de les observer dans différentes situations. Au bureau, en interaction avec des collègues, en interaction avec des clients, sur le temps de pause au déjeuner, à la machine à café, observez-les. Et essayez de discerner les personnes en qui vous savez que vous pouvez faire confiance. Ensuite, grâce à vos observations, eh bien, distanciez-vous des personnes qui sont cyniques, des personnes qui sont défaitistes, des personnes qui sont pessimistes, des personnes qui sont méprisantes et dévalorisantes. Alors je sais que c'est un idéal, mais autant que possible, éloignez-vous de ces personnes-là et rapprochez-vous le plus possible des personnes qui représentent des ressources pour vous. Pour continuer, le troisième point, protégez-vous des intrusions. Si vous travaillez en open space, par exemple, protégez-vous les oreilles. Mettez-vous un casque ou mettez-vous des boules caisses. Aménagez votre bureau de façon personnelle et agréable, comme on l'a vu dans le premier point. Apprenez à poser des limites dans l'espace et dans le temps pour vous protéger des individus envahissants. Essayez de faire le tri de vos émotions et de celles des autres, afin de ne pas subir, afin de ne pas vous transformer en éponge et de subir, de pâtir de l'ambiance qui ne vous appartient pas. D'accord? Donc faites la part des choses et protégez-vous de tous les stimuli environnementaux. Ensuite, le quatrième point, reposez-vous régulièrement.
Vous êtes hypersensible, vous le savez, je ne vous apprends rien, vous saturez extrêmement vite. Vous avez un système nerveux qui est facilement stimulable, donc qui est très souvent sollicité. Vous avez donc un besoin vital de vous reposer. Faites des pauses régulièrement, même des pauses très courtes. En général, je conseille toujours de faire au minimum toutes les heures 5 minutes de pause. Et ne surchargez surtout pas votre emploi du temps pour vous donner l'illusion de travailler, pour être surtout galvanisé par une certaine surstimulation. Je sais que c'est très tentant de s'inventer plein d'activités, mais au bout d'un moment, prenez du recul et prenez conscience à quel point ça peut affecter votre système nerveux. Donc, mieux vaut faire peu de choses bien et qui vous permet de conserver un bon équilibre, plutôt que de vous sentir vivant à travers une certaine intensité en vous dispersant dans plein d'activités qui vont contribuer à dépenser, à gâcher votre énergie. Ensuite, le 5e point, c'est de profiter des bienfaits de l'eau. Oui, on le sait tous que l'eau adoucit, que l'eau calme, que l'eau rééquilibre, que l'eau fait du bien. Mais est-ce que dans les faits, dans notre quotidien, nous privilégions autant que ça le contact avec l'eau? Alors je ne remets pas du tout en question votre hygiène. Simplement, si on se recentre un petit peu plus sur notre activité physique, est-ce que ça ne nous ferait pas plus de bien le soir ou un moment dans la semaine pour aller profiter de la natation à la piscine? Le contact avec l'eau, le mouvement avec l'eau, il n'y a aucune percussion. Ça fait travailler tout le corps et ça fait du bien. Donc prenez conscience de l'importance de l'élément eau. Est-ce que vous buvez suffisamment d'eau? Votre mental qui est très souvent en surcharge, en surrégime, a besoin d'eau. Votre cerveau a besoin d'eau pour avoir aussi un point d'équilibre. Est-ce que vous buvez suffisamment de tisane, notamment actuellement où les températures commencent à refroidir? Plutôt que de prendre des excitants pour vous stimuler encore une fois, buvez des choses douces, des choses chaudes qui vont vous réchauffer de l'intérieur et qui ne vont pas vous surexciter. Le 6e point, demandez-vous ce qui est sain pour vous. Tout d'abord, soyez transparent avec vous-même. Faites ce travail d'éclaircissement. Quels sont vos besoins? De quoi avez-vous besoin pour vous sentir bien? Ensuite, vous pouvez communiquer ces besoins à votre responsable. Vous pouvez clairement lui expliquer les conditions dans lesquelles vous souhaitez travailler en tenant en compte votre santé, en tenant en compte votre sensibilité. Vous n'avez pas besoin de vous étaler là-dessus et d'aborder le concept d'hypersensibilité. Ça, gardez-le pour vous. Simplement, expliquez que vous êtes assez vulnérable aux signaux, aux informations dans l'environnement et que ça vous surstimule. Et puis, parlez-lui aussi de vos aspirations. Peut-être travailler en télétravail, peut-être proposez-lui des horaires aménagés, peut-être aussi un bureau plus calme. Vous pouvez partir du constat que vous allez recevoir un non. Mais au moins, essayez, tentez. Et peut-être que si vous n'y arrivez pas du premier coup, eh bien au moins, vous avez amorcé la chose. Vous avez tenu au fait de votre responsable que des conditions peut-être plus adaptées seront dans votre plus grand intérêt. Ensuite, le 7e point s'inscrit dans le corollaire du 6e. Il va s'agir de s'affirmer en douceur. Une fois que vous savez ce qui est important pour vous, une fois que vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, exprimez-le clairement, en plusieurs fois si c'est nécessaire. À partir du moment où vous exprimez vos besoins de manière calme, à partir du moment où vous le faites dans un moment où vous vous sentez particulièrement confiant et surtout de bonne humeur. Posez des limites claires, avec douceur et fermeté. C'est comme ça que vous allez réussir à vous faire entendre. N'attendez pas qu'il y ait la goutte d'eau qui fasse déborder le vase et de vous affirmer dans une explosion de colère. N'attendez pas d'avoir franchi vos limites. Faites-le en conscience parce que vous avez fait ce travail à tête froide sur vous. Et puisque vous êtes dans une dynamique calme, une dynamique introspective, eh bien allez voir votre responsable et exprimez-lui cela de la manière la plus simple et la plus claire. Encore une fois, c'est légitime, il s'agit de vos conditions de travail, vous êtes une ressource pour cette personne et surtout, ce qui va vous aider, c'est que lorsque vous allez demander à votre responsable des améliorations de conditions de travail, partez du constat que c'est vous qui fournissez de la valeur. Donc, votre responsable a tout intérêt à vous écouter parce que si vous êtes dans de meilleures conditions, il le sait parfaitement, vous allez être beaucoup plus productif.
Ensuite, le 8e point, et c'est pas toujours facile, ça dépend des personnalités, ça dépend de l'humeur ou des moments qu'on traverse dans la vie, mais c'est de pratiquer l'humour. Si vous le pouvez, essayez de détendre l'atmosphère, essayez de faire des blagues. Ça va contribuer à installer un climat sympathique, un climat bienveillant et surtout, vous le savez, l'humour, ça permet d'adoucir les mœurs. Alors pas besoin de faire votre show, pas besoin de monter sur la table et d'avoir un comportement extraverti. Vous pouvez tout à fait rester la personne que vous êtes. Si par exemple vous êtes une personne qui est plutôt d'un tempérament introverti, ça ne vous empêche pas malgré tout de partager votre vision du monde. Et lorsque vous sentez que vous avez une vision rigolote sur une situation qui est en train de se passer, n'hésitez pas à le partager. Ça permettra aussi aux autres de mieux vous cerner, de mieux vous connaître et avant tout de créer de la complicité avec vos collègues. Et enfin, le 9e et dernier point, c'est mon préféré, c'est de libérer et développer votre créativité. Autant que possible, réinventer votre manière de travailler. Même si vous avez une marge de manœuvre qui n'est pas très large, mais au moins le peu que vous avez, le peu d'espace, de liberté que vous avez, profitez-en. Allez chercher une manière d'innover, de vous réinventer. Ça va vous permettre de trouver un équilibre parfait entre ce qui est demandé pour vous et les conditions dans lesquelles vous vous trouvez bien. Parce qu'au travail, on existe surtout pour le travail qu'on fait. Donc si vous le faites dans de bonnes conditions, non seulement vous allez trouver ça gratifiant, mais en plus, ça va se sentir autour de vous que vous êtes dans votre bain, que vous êtes à la bonne place. Dans tous les cas, il est capital pour vous de vous libérer du temps et de vous écouter pour respecter vos rythmes. D'accord? Parce que le problème majeur sur les lieux de travail, eh bien, c'est de se disperser, de s'épuiser et d'aller au-delà de ses limites. C'est pour ça que peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous avez l'impression de changer énormément de travail. Vous changez énormément de travail parce que vous allez trop souvent au-delà de vos limites. Et vous pensez que c'est le travail en lui-même qui fait que ça ne vous convient pas. Alors certes, ça peut être possible, évidemment, mais le plus souvent, c'est la manière dont on propose nos ressources qui fait qu'on s'épuise très rapidement. Donc si vous souhaitez vous épanouir dans votre travail, si vous souhaitez monter votre propre projet, si vous souhaitez simplement être à l'aise dans votre travail, si vous souhaitez simplement trouver vraiment un job qui vous convient parfaitement, et bien encore une fois, je vous propose une conférence en ligne entièrement gratuite dans laquelle je vais partager avec vous 5 étapes clés pour trouver sa vocation. En trouvant votre vocation, entendez bien, trouvez une activité dans laquelle vous vous sentez à votre place, vous vous sentez gratifié, et vous êtes dans une certaine forme d'abondance parce que vous avez un revenu financier qui subvient à vos besoins, mais vous avez aussi un revenu spirituel qui vient en complément apporter de la gratification, apporter du sens à ce que vous faites. Donc si vous êtes dans cette optique-là, je vous invite simplement à rejoindre cette conférence en ligne. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. Il y a déjà plus de 160 personnes qui se sont inscrites. Donc j'ai hâte de vous retrouver ce mardi 15 novembre à 20h45. Si vous avez des questions, des commentaires pertinents, eh bien n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Moi je vous dis à très vite et surtout, écoutez-vous, c'est le plus important.